suis le docteur Diarra Ousmane, le directeur technique du centre de santé communautaire de Sangaré-Bougou. Tout d'abord, nos remerciements à ton staff et remerciements également à monsieur le maire qui a accepté de faire le déplacement pour venir voir maintenant ce qui a été fait au préalable. Le président de l'ASACO qui a lutté sur ses occupations pour venir vraiment voir maintenant ce qui a été réalisé maintenant à Sangaré-Bougou. Tout d'abord, je tiens à remercier le docteur Kanté. Docteur Kanté, quand il a passé chez moi, docteur Diarra, ça a trouvé que lui-même, il était dans le processus de suivi de sa femme en CPN. Donc, il a vécu maintenant les faits, il a vu beaucoup de choses et il s'est inspiré vraiment de tout ce qui se passe sur ce plan-là. À travers ça, il a fait un prototype, il a fait un protocole en termes de recherche et il nous a montré ça. Et avec l'équipe technique de l'ASACO, on a bien fouillé maintenant ce document. On a constaté que vraiment ce document est le nôtre. Parce que qui dit santé de la reproduction, qui dit santé communautaire au niveau d'un centre de santé communautaire, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, il dit que lui, son projet va se porter sur un système de messagerie qui va renforcer beaucoup la qualité maintenant des soins, spécifiquement les femmes enceintes. Donc, nous avons apprécié maintenant son travail et on a essayé de travailler ensemble jusqu'au jour d'aujourd'hui. On le remercie beaucoup, vraiment, pour le choix de Sangaré-Bougou. OK. Maintenant, le plan maintenant qu'on va vous présenter, on va parler brièvement de l'historique de Sangaré-Bougou, présenter le SESCOM, comment le SESCOM est en train de fonctionner et les activités maintenant qui sont menées maintenant au niveau du centre de santé communautaire. Sangaré-Bougou a un emblème qu'on appelle Farablo. Ça, c'est notre identité sur tous nos documents administratifs. Les autorités communales sont là pour attester ça. On a montré ça. Ça, c'est un vestibule maintenant en rocher qui est là, qui est toujours maintenant d'actualité à Sangaré-Bougou. Donc, il fait la fierté de la commune rurale de Sangaré-Bougou. Sangaré-Bougou a été créé par une loi maintenant de la décentralisation, comme les autres communes maintenant ici du Mali. Sangaré-Bougou fait partie de Kalabankoro, cercle de Kati et la région de Koulikoro. En situation géographique, Sangaré-Bougou a une superficie de 20,63 mètres carrés qui est limitée à l'ouest et au nord par la commune 1 du district de Bamako, spécifiquement Bulkasomogo et Dumazana, à l'est par la commune de Mourbabougou et au nord par les communes maintenant de Djalakorodji et de Safo. Comme population, Sangaré-Bougou a une population de 29 066 habitants. Et on a essayé de répartir ces populations à travers les villages. Sangaré-Bougou a 3 villages. Sédou-Bougou, Sangaré-Bougou même et Sara-Bougou. La population en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes maintenant qui viennent pour les consultations prénatales, représente 22% de la population. À Sangaré-Bougou, on rencontre plusieurs ethnies, comme partout au Mali, les Bamana, les Peul. Il y a tout le monde maintenant qui habite maintenant le territoire de Sangaré-Bougou. Et les religions également, c'est l'islam, le christianisme et l'aminisme maintenant qui sont pratiqués maintenant à Sangaré-Bougou.
Ça, c'est une image du CESCOM. Ça, c'est le bloc même du CESCOM. On a un grand hangar ici, sur laquelle maintenant les femmes, quand elles viennent en consultation prénatale, maintenant, on les accueille ici. On fait maintenant les IEC, les causeries, maintenant qui sont prodiguées ici. Et à l'intérieur, maintenant, il y a des différentes unités. La salle de consultation prénatale, où il y a les responsables des maternités qui sont là-bas, maintenant, pour enregistrer maintenant les femmes avec un suivi. Ça, en bas, il y a le moto même du gérant, maintenant, qui est en bas, le DT là. Maintenant, et ça, c'est la rentrée même maintenant du SOSCOM. Mamadou, quand il est venu maintenant pour interviewer maintenant les bénéficiaires, les femmes, c'est sous ce hangar-là, avec ses partenaires, qu'on a accueilli les femmes et pour faire maintenant l'interview des femmes, l'adhésion des femmes avec leur consentement. OK. Maintenant, l'ASACO. La création de l'ASACO. Le SOSCOM de Sangarebougou a été créé en 1999. En ce moment, c'était une case sanitaire. Il y avait une ONG maintenant de la place qu'on appelle Amas Buf, une ONG maintenant de la commune 1 de l'Assakoudou, maintenant qui est venue en partenariat avec Sangarebougou, maintenant pour créer maintenant l'Assako. Et depuis sa création, maintenant Sangarebougou est dirigé maintenant par un bureau maintenant de 19 membres. Donc, M. Issa Diarra est le président actuel, et qui est supervisé par un conseil d'administration et un comité maintenant de gestion maintenant de 5 membres. Ça, c'est la fonctionnalité maintenant de l'ASAOCO. Oui. OK. Le SESCOM, en matière de ressources humaines, nous sommes au nombre de 14 personnels, dont un médecin, 2 sages-femmes, 2 infirmières en santé publique, 3 infirmières obstétriciennes, 3 matrones, un gérant DV. DV, ça c'est le dépôt de vente des médicaments, et une caissière, 2 gardiens manœuvre. Ici, la plupart maintenant de ces personnels-là sont des fonctionnaires. Et l'ASACO maintenant a en charge à peu près 40% maintenant de ce personnel. L'ASACO prend ces personnels-là en charge, qui sont les matrones, les gérants, les caissières et les manœuvres, voilà, les gardiens de manœuvre. En plus de ça, on dispose des unités où il y a maintenant qui sont gérées par des responsables. La salle de consultation, la salle de CPN, une salle d'accouchement, une salle de suite de couche, salle de planning familial, une salle de soins, une salle d'observation, une salle d'écho, un laboratoire, un dépôt de vente de médicaments. Au niveau de chaque centre, salle, il y a un responsable. Au niveau de la salle de consultation, il y a le major maintenant de consultation qui est là, maintenant qui s'occupe maintenant des consultations externes. Au niveau de la salle de CPN, il y a les responsables maintenant de la maternité, les 2 sages-femmes, en plus les sages-femmes obstétriciennes qui sont là, avec un planning maintenant de travail. La salle d'accouchement également, la sage-femme maintenant s'occupe de ça. Et la suite de couche, ça c'est quand la femme maintenant accouche, maintenant, c'est au niveau de la suite de couche que la femme est observée pendant un temps bien déterminé. Et la salle de planning familial, la salle de soins, la salle d'observation et une salle d'écho. On a également un labo qui est fonctionnel, qui est opérationnel, un dépôt de vente de médicaments, nos génériques, et qui fonctionnent maintenant, et un hangar, 2 hangars. On a vu tantôt maintenant au niveau du photo, maintenant c'est 2 hangars, un grand hangar et un petit hangar, maintenant pour maintenant les réunions techniques et pour accueillir maintenant les usagers. On a essayé de parler un peu sur les indicateurs, les activités sur lesquelles le SOSCOM travaille. On a 2 types d'indicateurs, les indicateurs maintenant curatifs, préventifs.
et les indicateurs maintenant promotionnels. Parmi ces indicateurs maintenant préventifs, curatifs, on a les consultations curatives. On a essayé maintenant de donner maintenant les cibles de consultation curative et les résultats, les proportions. En consultation prénatale, la cible, c'est 10 511 femmes maintenant qui sont entendues maintenant pour une consultation prénatale annuelle. Et durant 2024, on a pu avoir maintenant 1149, soit 52% maintenant des femmes. En accouchement, il y a 2389 qui sont attendus. On a pu réaliser que 54% de ça. En vaccination, il y a 1911 qui sont attendus. On a réalisé ça maintenant 130%. En planning familial, on a fait une réalisation de 429%. On fait des activités de nutrition également, la prise en charge des cas de malnutrie, le dépistage des malnutris. Les malnutris aigus dépistés, voilà, on a fait ça. Maintenant, les malnutris maintenant sévères également, nous sommes à 111%. Au niveau de la consultation prénatale, on va constater qu'il y a un taux qui est de 52%, un taux qui est faible par rapport maintenant à la réalisation. Ça, c'est dû à beaucoup de facteurs. Il y a certaines femmes qui commencent les CPN très en retard. Maintenant, d'autres maintenant ne viennent que maintenant au troisième trimestre ou au troisième trimestre de la grossesse. Et d'autres, quand elles viennent une première fois, on ne les voit plus. Donc, on a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et si le projet maintenant parvient à être réalisé, ça va beaucoup améliorer maintenant ce taux-là et améliorer la qualité maintenant des femmes. Oui. Voilà, ça c'est le planning de notre travail, notre activité. Dans les consultations curatives sont menées tous les jours, la consultation prénatale également tous les jours, l'accouchement tous les jours, la vaccination, ça c'est 3 fois par semaine, et le planning familial et les séances de nutrition, ça c'est 1 fois par jour. Et comme activité promotionnelle, on a les TPI, ça c'est le traitement préventif intermittent. C'est-à-dire au cours de certaines activités, il y a des sous-activités maintenant qui sont greffées. Par exemple, au cours de la consultation prénatale CPN, il y a une supplémentation maintenant en fer. On donne les fers maintenant aux femmes. On donne les SP, qui est les médicaments contre le paludisme aux femmes également. On leur donne également maintenant les moustiquaires. Et avant toute activité également, il y a une causerie maintenant qui est prodiguée maintenant aux femmes, maintenant non seulement en consultation prénatale, mais également au cours des séances de vaccination. Ça, c'est le planning de travail maintenant qui est mené maintenant au centre là-bas. Et en plus de ça, en plus du CESCOM de Sangarebougou, il y a d'autres privés maintenant qui sont à Sangarebougou, qui mènent pratiquement les mêmes activités maintenant que Sangaré et que le CESCOM de Sangarebougou. Ok, c'est ça. Voilà, donc je vous remercie. C'est ce qu'on a pu interpréter pour vous. Ok, merci. The medical doctor of that. He's the medical doctor at the community health center, and he has presented the center how he met with Dr. Kante. So he did that. He met with Dr. Kante when his wife was pregnant, and then they came. They were talking about the consultation or the neonatal consultation. So the challenges that he encountered at that time, he believed that inspired him to write a project and then come to implement that project in that area. And after that, he went on to present the human resources that they have at the center. So it's a common challenge in Mali and everywhere where there is a lack of
health workers, they are being short in terms of what needs to be done. So he presented the history of the commune rural of Sangarebogo, which was created in 1999 through a law, and then the commune is around Bamako, and the commune of Moriwabugu as well. Later on, Dr. Jara presented as well the infrastructure that they have there. This infrastructure was outlined, and then they have a chemistry inside, a laboratory, and the observation room, consultation room, and a place where they do the labor when women are giving birth. The women are mostly followed by the nurses that are there in the center. Also, the observation when a woman gives birth, so they put that woman into the observation room and look after her for some time, which is done by the nurses as well. In terms of other infrastructure, there are 14 other health centers, private health centers that are there in the commune of Sangarebogo. So there were also some statistics that were presented. The one that interests us was the neonatal consultation rate, which was 52%. So that 52%, there are many factors that explain why we have 52%. Amongst other things is that they come late. The pregnant women, they come late. Some they come at when they are at 6 months pregnant, or some at 8 months pregnant, and so on. So that means that the project was needed to try to improve that rate. And lastly, he thanked the participants, the communities, the mayor who are following and supporting them in that domain. Thanks. I think that was what was said. But if there is any question, you can put that question in the chat, and we'll try to get the answer from it. Thanks. Merci.